Voilà, le titre que je vous propose pour le message de ce matin, c'est d'une simplicité déconcertante. Avec l'image en fond d'écran de ce jeune enfant émerveillé et heureux devant ce qu'il voit, devant ce qu'il découvre. Alors le message qu'on va partager ensemble, il a été largement introduit par tout ce que nous avons partagé ensemble depuis le début de ce culte. Souvenez-vous, nous avons débuté par ces deux lectures de l'Évangile, l'une dans l'Évangile de Luc où Jésus reprend ses disciples qui sont enthousiastes parce qu'ils voient des choses puissantes se faire au nom du Seigneur, mais Jésus les calme en leur disant « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux ». Et à ce moment-là, il tressaille de joie dans son cœur et il loue le Seigneur du ciel et de la terre de ce qu'il a gardé, caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce qu'il les a révélées aux petits-enfants. Oui, je te loue, Père, de ce que tu l'as voulu ainsi. Juste après, un homme va demander au Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Parce que ça, c'est une question qui travaille. Et le Seigneur va lui expliquer qu'aux hommes, le salut est impossible, mais qu'il est possible à Dieu. Les disciples seront déconcertés par cette attitude et diront, mais qu'est-ce qui va nous arriver à nous qui avons tout lâché pour te suivre? Et le Seigneur dira, il n'y a personne qui ayant lâché pour moi des choses ne reçoive au centuple dans cette vie et dans la vie éternelle. Nous avons lu aussi ce texte de l'évangile de Matthieu où Jésus reproche à des villes d'avoir vu des miracles et de ne pas avoir ouvert leur cœur au Seigneur. Il s'arrête et dit, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les as révélées aux petits-enfants. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ni le Père si ce n'est le Fils. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui n'en pouvez plus avec votre lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Puis nous avons lu, avant ce moment de prière, ce texte de la lettre de Paul aux Éphésiens, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est d'une simplicité déconcertante. Je ne pouvais pas dire simplement l'évangile est d'une simplicité déconcertante parce que ça va beaucoup plus loin. On parle du message de l'évangile, mais on parle du salut, on parle de la vie chrétienne, on parle de la prière, on parle de la marche avec Dieu, on parle du service de Dieu, on parle de la bénédiction de Dieu, on parle de la joie de Dieu, on parle de la transformation de nos cœurs et de nos vies. On parle de la paix que Dieu donne dans nos cœurs et dans nos vies. C'est d'une simplicité déconcertante. Je ne peux pas m'empêcher, en disant ça, de repenser à ce que m'avait dit Dominique. Il m'avait dit, mais ça me paraît trop simple. Parce que c'est d'une simplicité qui nous déconcerte. Je ne peux pas m'empêcher de repenser à l'histoire qu'on trouve dans la Bible de cet homme, ce grand roi, ce grand chef, soldat, Naaman le Syrien qui a atteint de la lèpre et qui apprend que quelqu'un pourrait prier pour lui et qui complique tout en décidant d'aller voir le roi plutôt que d'aller voir simplement l'homme de Dieu et puis qui s'attend à ce qu'on fasse des trucs très compliqués et il est déconcerté parce qu'on lui dit qu'il faut juste qu'il accepte d'obéir et de se plonger. Il est même en colère, révolté par cela. C'est d'une simplicité déconcertante. Jésus aura besoin de le dire plusieurs fois à ses disciples. À un moment donné, les disciples viennent voir le Seigneur dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18 et il leur pose cette question qui les travaille. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et le Seigneur leur dit, si je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Le chapitre suivant, il y a des enfants qui veulent venir aux prières du Seigneur, les disciples veulent
veulent les empêcher, il dira, laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et là, il y a encore un jeune homme qui s'approche du Seigneur. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est vraiment quelque chose qui travaille, qui bouleverse. Simple, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas profond. Simple, ça ne veut pas dire que ce n'est pas révolutionnaire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas impressionnant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas extraordinaire, surprenant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas engageant, même exigeant. Ça ne veut pas dire non plus que c'est facile. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas riche, puissant et enthousiasmant, unique et incomparable. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. C'est pas parce que c'est simple qu'il n'y a rien à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à découvrir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui doit changer dans nos vies. Simple, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à apprendre, qu'il n'y a rien à savoir, qu'il n'y a rien à vivre. Au contraire, le message de l'Évangile, la vie chrétienne, la prière, la bénédiction, le service de Dieu, la paix que Dieu veut nous donner, la délivrance dans nos péchés, c'est simple, c'est profond, c'est révolutionnaire, c'est impressionnant, extraordinaire, mais il y a des choses à faire. Il y a un lâcher-prise à avoir. Il y a des choses à découvrir, il y a des choses à croire, à recevoir. Il y a des choses dans nos cœurs et dans nos vies qui doivent changer. Des choses à apprendre, à vivre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte et qu'il n'y a pas de combat. L'apôtre Paul dira à Timothée, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sauvé, mais il lui dit, tu saisis cette vie, tu as déjà fait une belle confession, rentre pleinement dans tout ce que Dieu veut pour toi. Déconcertant, parce que cela bouscule nos codes. Cela bouscule notre logique. Cela bouscule notre sagesse, nos habitudes de raisonnement, notre éducation religieuse. Tellement appris, tu dois faire pour mériter. Tu dois présenter le meilleur profil. Tu dois, ne te laisse pas faire, bats-toi. On nous a tellement appris qu'il faut s'affirmer. Et la Bible, c'est déconcertant parce qu'il nous dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste à celui qui est orgueilleux, qui refuse de reconnaître, j'y arrive pas, aide-moi. Déconcertant parce que nous, on a tellement envie de se rassurer par ce qu'on a pu faire, par ce qu'on a pu dire, par ce qu'on a pu apprendre, par nos efforts, alors que là, on a juste besoin d'apprendre à compter sur lui. Déconcertant parce que parfois, on commence bien, et puis après, on revient dans nos travers. Paul dira aux Galates, vous courriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Il voulait rajouter à la foi et à la grâce seule, il voulait rajouter la loi. Déconcertant parce que dans la lettre de Jacques, on voit qu'on veut dire, mais la foi, c'est les œuvres. Et on dit, ah mais il faut quand même prouver quand même. C'est déconcertant. Alors on va poursuivre la découverte de ce que Dieu veut pour nous, pour que nous soyons cette église dans la ville, les lumières que Dieu veut que nous soyons, pour être une bénédiction pour les autres. On a déjà vu comment saisir les occasions, ou en tout cas qu'il faut apprendre à le faire. C'est Dieu qui les met devant nous. Si on est disponible, si on prie pour cela, et on est comme cet homme où il y a un ami qui à l'improviste arrive et lui demande des pains, il n'a rien, alors il va trouver et il demande, il frappe, et Dieu donne par le Saint-Esprit. On a déjà vu qu'il faut apprendre à élever le débat pour voir plus loin, voir plus haut, montrer aux personnes combien Dieu est celui qui agit dans la nature. Et on va poursuivre ce qui s'est passé par la suite. Intéressant de considérer que les premiers disciples, les premiers chrétiens ont vécu 2 défis majeurs qui ressemblent à ce que nous sommes appelés à vivre, parce que finalement les choses n'ont pas beaucoup changé. Le premier, c'est la persécution, la peur de souffrir, la peur d'être rejeté, la peur d'être incompris. Et ça conduit à quoi parfois? Ça conduit au découragement.
ou à la lâcheté. Je suis dans mon local, j'essaie d'y être le plus possible. Parfois, j'entends des choses qui ne sont pas faciles. Et j'apprends à ouvrir la porte pour que quand les gens passent, ils puissent me voir, m'entendre. Mais moi aussi, j'entends et je vois. C'est pas forcément facile. Mais le diable, lui, il veut faire quoi? Il veut nous décourager. La deuxième chose que le diable veut faire, c'est qu'il veut diviser. Et en particulier avec des fausses doctrines, des faux enseignements, avec les abus, les scandales. Et donc conduire quoi? Au rejet de Dieu. Et les fausses doctrines, elles peuvent venir de l'extérieur, influencées par la mentalité, la philosophie, les fausses croyances, mais elles peuvent venir aussi à l'intérieur. S'infiltrer à l'intérieur par des gens qui veulent bien faire, mais qui sont loin de la simplicité de l'Évangile. Et à chaque fois qu'on veut ajouter, ou qu'on veut enlever quelque chose à l'Évangile, eh bien on enlève quelque chose à l'œuvre du Seigneur. Alors on va lire ensemble dans Actes au chapitre 15, versets 1 à 2, et puis on va passer pour limiter un peu la lecture, et les versets 6 à 12. Les Juifs chrétiens se sentent menacés parce que de nombreux païens se convertissent. Et voilà ce qui se passe. Un beau jour arrivèrent à Antioche quelques hommes de Judée qui se mirent à endoctriner les frères. Si vous ne vous faites pas circoncire comme Moïse l'a prescrit, affirmait-il, vous ne pouvez pas être sauvés. Imaginez, si on vous dit ça, vous avez envie d'être sauvé, quoi. Il y a la peur qui est là. Ça appuie, voilà, et ça vient compliquer les choses. On m'a dit, c'est pas grand-chose, mais fais au moins toi circoncire. Cela jeta le trouble dans les esprits. Il s'ensuivit une vive discussion. Paul et Barnabas s'opposèrent vigoureusement à eux et contestèrent leur doctrine. Et pourtant, ce sont des Juifs qui ont eu eux aussi du mal dans leur cœur à cheminer. Finalement, il fut décidé que Paul et Barnabas monteraient à Jérusalem avec quelques autres frères pour soumettre ce litige aux apôtres et aux responsables. Ils iront de ville en ville, ils raconteront comment Dieu agit dans le cœur des païens, c'est-à-dire des non-juifs, et ça encouragera beaucoup de gens. Et puis ils arrivent à Jérusalem. Les apôtres et les responsables se réunirent pour examiner la question. La discussion fut longue et vive. Comme les avis étaient de plus en plus opposés, Pierre intervint finalement pour dire « Mes frères, comme vous le savez bien, il y a déjà longtemps que Dieu m'a choisi parmi vous pour annoncer l'Évangile aux non-juifs et pour les amener à la foi. Dieu qui lit dans les cœurs, dans le secret des cœurs, a témoigné qu'il les acceptait en leur donnant lui-même le Saint-Esprit, comme il l'avait fait jadis pour nous. Entre eux et nous, il n'a fait aucune différence, parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ, il a purifié leur cœur. Pourquoi donc maintenant vouloir provoquer Dieu et vous opposer à ce qu'il a fait? Pourquoi voulez-vous charger ses disciples d'un joug que personne n'a jamais eu la force de porter? Ni nos ancêtres, ni nous-mêmes. Que croyons-nous? Que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, les uns comme les autres. Alors tout le monde se tut, et c'est dans un profond silence que l'assemblée écouta Barnabas et Paul raconter les miracles et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire parmi les non-juifs. La première réflexion que cela nous amène à considérer ensemble ce matin, nous sommes ici dans cette histoire à peu près 20 ans après la Pentecôte. C'est que les bases de la foi, de la vie chrétienne, de la relation avec Dieu doivent être sans cesse réaffirmées. La grâce et la foi dans l'œuvre de Jésus. La grâce et la foi dans l'œuvre de Jésus. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas nos mérites, mais c'est Dieu qui décide dans sa bonté, dans sa grâce, de nous pardonner. Il ne pardonne pas des innocents, il pardonne des pécheurs qui le reconnaissent et qui lui demandent « Fais-moi grâce, Seigneur ». La vie chrétienne se vit comment? Elle se vit dans la grâce.
Jamais je ne mériterai, jamais je ne progresserai suffisamment pour que, à un moment donné, je puisse dire maintenant je sais, maintenant je mérite, maintenant c'est bon. Je vis dans la grâce, dans la dépendance de Dieu. Chaque fois que Dieu m'exauce, c'est par grâce. Chaque fois que Dieu m'utilise, c'est par grâce. Jamais je n'aurai en moi-même l'intelligence, la sagesse pour que quelqu'un en m'entendant puisse être touché. C'est la grâce de Dieu qui agit à travers moi ou à travers nous. Et nous devons dépendre de cette grâce. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je peux déposer aux pieds du Seigneur mes fardeaux, mes soucis? Mais Seigneur, j'ai péché, Seigneur, tu vois bien, je suis agité, tu vois bien mon histoire, ma vie, mon passé, tu vois bien mon corps, etc. C'est par grâce, Seigneur. La grâce de Dieu, elle surabonde. Et la foi? La foi en quoi? La foi dans son amour, la foi dans sa bonté, la foi dans sa patience, la foi dans l'œuvre parfaite de Jésus qui a tout accompli. La grâce et la foi seule. Ça ne veut pas dire pour autant que dans nos vies, il n'y a pas des choses qui doivent changer et que nous ne devons pas apprendre à les vivre. La deuxième chose qu'on découvre dans ce texte, c'est que plusieurs preuves viennent confirmer cela. Pierre va se lever et va raconter tout simplement ce qui s'est passé. Il a été poussé à annoncer l'évangile tout d'abord aux Samaritains. Et il a remarqué que Dieu a transformé leur cœur, leur a donné le Saint-Esprit comme aux Juifs. Puis il a été poussé à aller voir Corneille et il a annoncé l'évangile. Corneille a cru avec sa famille, il a reçu le Saint-Esprit. Son cœur, sa vie a été transformée. Ils ont saisi cela comment? Par la foi. Il a remarqué que Dieu a changé le cœur de ces personnes. Parce qu'un changement profond s'est produit. Parce que le salut, c'est un changement de cœur. Un changement de mentalité. Dieu qui vient mettre ses lois en nous et qui nous donne envie maintenant de vivre, non plus pour nous-mêmes, mais de vivre pour lui. Et s'il n'y a pas de changement de cœur, c'est qu'il n'y a pas le salut. Parce que la grâce, elle produit quelque chose en nous. Et puis, Pierre rappellera ici que pourquoi essayer de remettre sur la tête des croyants des choses, un joug que personne n'a jamais été capable de vivre? La loi, c'est un échec. La loi, c'est un échec. Je veux faire le bien, j'y arrive pas. Je lutte avec moi-même. Un jour c'est bon, un jour c'est moins bon. C'est un joug terrible qui écrase, qui culpabilise et qui empêche de se tourner vers le Seigneur. L'évangile, c'est simple, mais c'est profond. C'est déstabilisant parce que ça nous amène à dire au Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux dépendre de toi. Je veux être enseigné. En son temps, tu conduiras. Je veux apprendre à écouter, apprendre à obéir. Je veux pas, comme on l'a vu tout à l'heure, d'un côté vivre Jéricho et puis juste après vivre Haï, parce qu'à un moment donné dans cette histoire, je pense que je peux faire sans consulter. Et je veux dépendre de toi. Dieu a confirmé sa parole et il a permis que de nombreux miracles se produisent dans la vie des gens. Il l'a fait pourquoi? Il l'a fait par grâce, par le moyen de la foi. Paul racontera avec Barnabas tout ce que Dieu a fait. Puis Jacques se lève, le frère de Jésus, qui s'est converti après la résurrection, et il va donc nous dire ceci dans Actes au chapitre 15, les versets 13 à 21. Quand ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Maintenant mes frères, écoutez-moi. Simon vous a rappelé comment Dieu lui-même a pris l'initiative dès le début de jeter les regards vers les nations pour se choisir parmi eux un peuple qui lui appartienne. » C'est déjà ce qui s'est fait dans l'histoire. Hein. Dieu a regardé les nations, il a choisi un peuple qui lui appartienne, les peuples juifs. Et là, Dieu fait la même chose. Il jette son regard sur les nations et il choisit un peuple qui lui appartienne. Des chrétiens nés de nouveau. C'est lui qui est à l'initiative. D'ailleurs, cela concorde parfaitement avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit « Un jour, dit le Seigneur, je reviendrai, je rebâtirai la maison de David qui s'est effondrée.
Je relèverai ses murailles renversées, je réparerai ses ruines. Alors le reste de l'humanité cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations qui ont entendu parler de moi. Ainsi parle le Seigneur, qui réalise le plan qu'il s'est tracé de toute éternité. C'est pourquoi, continue Jacques, je préconise qu'on ne crée pas de difficultés inutiles aux non-juifs qui se tournent vers Dieu. Je propose que nous leur écrivions simplement qu'ils s'abstiennent de manger la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles, ainsi que des relations sexuelles hors mariage, qu'ils ne mangent pas la chair des animaux étouffés et ne consomment pas de sang, car depuis bien des générations, la loi de Moïse est prêchée dans chaque ville. Tous les sabbats, on la lit dans les synagogues. La troisième réflexion que cela nous amène, c'est que la foi et la grâce doivent produire des choses de manière très pratique. Je fais confiance, je crois en l'œuvre de Jésus suffisante pour le pardon de mes péchés. Je crois que la grâce de Dieu est là, mais ça produit quelque chose. On a vu dans ce texte ce rappel que Jacques fera, il dira, voilà, on va leur prescrire 3 choses essentielles. Faites attention aux idoles. Dans nos cœurs, on doit veiller aussi à ça. Là, il était question de manger des viandes qui ont été sacrifiées à toutes sortes de faux dieux, mais d'une manière générale, c'est faire attention à ce qui, dans nos cœurs, dans nos vies, peut prendre la place de Dieu. Peut nous conduire à un moment donné de ne vivre plus que pour ça. Et qui peuvent à un moment donné nous détourner de l'essentiel. Faire attention aux idoles. L'idole, ça peut être mon image, ça peut être ma réussite, ça peut être mes loisirs, ça peut être mon travail, ça peut être ma famille, ça peut être plein de choses. Nous devons veiller sur notre cœur, afin que Dieu ait toujours la première place. La deuxième chose, faites attention à la débauche. Nous sommes appelés à honorer le Seigneur dans notre cœur et dans notre vie. La grâce de Dieu, elle doit produire des choses en nous. C'est parce que j'appartiens au Seigneur qu'il y a des choses dont je veux m'abstenir. Je ne veux plus les faire en comptant sur sa force. Et la troisième chose, il dira veillez à votre témoignage. Pas manger du sang des animaux étouffés. Pourquoi ? Parce que dans toutes les synagogues, c'est ce qu'on enseigne depuis des générations, pour ne pas choquer et ne pas bloquer le témoignage. Et je crois que pour nous, c'est important aussi de nous rappeler que oui, on croit en la grâce. On croit que ça se saisit par la foi. On croit que ça doit produire quelque chose en nous. Dieu qui nous fait naître cette vie nouvelle qui transforme notre cœur, qui nous donne de veiller à nos idoles, qui nous donne de veiller à notre piété, mais aussi à ne pas choquer ceux qui sont autour de nous. Parce que si on choque, eh bien après on ne peut plus répandre l'évangile. Lisa nous racontait que samedi, hier, vous étiez à Nancy, vous avez entendu des gens dans la rue parler un peu à tort et à travers de Dieu. C'est choquant. Effectivement, c'est choquant. Qu'est-ce que tout cela va produire ? Simplement 3 versets. Ils vont donc décider d'envoyer aux côtés de Paul et Barnabas, Jude et Silas, qui vont retourner donc avec eux. Donc ils prennent congé des frères et se rendent à Antioche, et ils firent rassembler l'ensemble des fidèles et leur remirent la lettre qui a été conçue par le groupe. On l'a lue et tous se réjouirent. Des paroles encourageantes, des instructions apaisantes qu'elle renfermait. Comme Jude et Silas étaient eux-mêmes prophètes, ils parlèrent longuement aux frères pour les encourager et les affermir dans la foi. La saine doctrine, qu'est-ce que ça produit ? L'unité. Ils retournent là-bas et tout le monde est d'accord, tout le monde est uni. Ça produit l'unité. Ça produit quoi ? Ça produit la joie. Tous se réjouirent des paroles encourageantes que cela produisait. Ça produit quoi ? Ça produit l'encouragement. Le Seigneur est là, le Seigneur veille, sa grâce elle surabonde. Ne t'inquiète pas, le Seigneur est là. Ça produit une instruction paisible. Ils sont encouragés et affermis parce qu'ils entendent, et ça produit une foi plus forte. Alors que le reste, la religion, les traditions, la philosophie,
ne peuvent pas produire ces choses. Conclusion pour nous ce matin, sur quoi basons-nous? Notre salut, notre paix, notre assurance, notre manière de vivre la prière, notre manière de dépendre de Dieu, notre aspiration à le servir et à être utile. Sur quoi basons-nous nos luttes, la victoire sur cela? L'Évangile, c'est un message d'une simplicité déconcertante, qui bouscule nos mentalités, nos raisonnements, notre logique. C'est le lâcher-prise pour dire, Seigneur, fais ton œuvre. Je veux écouter, je veux comprendre, je veux te laisser transformer mon cœur, ma vie. Je veux dépendre de toi. Lorsque la sainte doctrine est réaffirmée, alors il y a la joie qui est là. Que faut-il faire? Confie-toi en Dieu. Laisse le Seigneur agir. Demande-lui. Cherche à comprendre comment il veut s'y prendre. Fais-lui confiance. Ça produit l'unité, ça produit l'encouragement. Parce qu'on sait que Dieu fait, lui qui connaît les cœurs de tous, lui qui accomplit l'œuvre qu'il avait prévue d'avance. Nous, on rentre à un moment donné dans l'histoire de ce que Dieu a voulu et quelque part, on voudrait au Seigneur, alors maintenant, ça y est, on a compris, on voudrait te dire comment il faut faire, mais lui, il sait depuis longtemps. Et puis la foi est fortifiée. L'Ecclésiaste disait ceci, Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Et c'est bien vrai. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Voilà ce que j'ai trouvé en examinant les choses, une à une, pour en saisir la raison. J'ai trouvé que Dieu a fait les hommes droits. Ah, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Qu'est-ce que l'homme complique les choses? De la relation avec le Seigneur. Combien de gens autour de nous passent à côté, déçus, blessés, parce que la religion, tout ça a bien compliqué les choses. C'est d'une simplicité déconcertante. Propose qu'on prie ensemble. Seigneur, nous voulons être comme cet enfant, ce bébé-là qu'on voit sur la photo, qui regarde avec joie et émerveillement, et qui se réjouit parce qu'il lâche prise, il te fait confiance. Seigneur, on veut mettre notre main dans la tienne ce matin. Je te prie pour que tu nous aides les uns et les autres, afin que personne ne passe à côté de ce que tu veux pour lui. Seigneur, nous déposons à tes pieds nos vies, nos pensées, nos cœurs. Nous voulons dépendre de toi, Seigneur. Je prie pour que chacun reparte d'ici en se disant, mais je crois, je te donne ma vie, Seigneur. Seigneur, je te donne mes préoccupations. Je veux écouter, montre-moi comment il faut faire, quand il faut parler, quand il faut se taire. Seigneur, aide-nous à te glorifier. Amen.